Bonsoir, une petite vidéo pour vous parler de la Retro Chromebox. Donc c'est un mini PC, je vais vous le montrer par après vers la fin de la vidéo, qui concurrence largement le Raspberry Pi 5 sur tous les aspects. Donc je vais pas faire très long, on va aller directement droit au but. Donc là on a 2300 jeux, donc c'est un disque dur de 128 Go. C'est un mini PC de type NUC il est en plusieurs versions. Là, la version qu'on essaye, c'est la 8 Go avec 128 Go de stockage. C'est un Core i3 de 5e génération. Et bah, c'est parti. Donc là, il y a 2300 jeux. Je vous montrerai après tout à l'heure les favoris. Et il y a deux versions. Il y a une version avec les consoles, avec 128 Go, et une version 16 Go. Et en fait, la version 16 Go, c'est les jeux suivants. Donc il y a tous les jeux ici, Atomic Wave. Ça fonctionne extrêmement bien. Dolphin Blue, Ken le Survivant, Guilty Gear. Donc là, il y en a 11. FB Neo, ça c'est tous les jeux Capcom. Il y en a 84. Donc ça va de 1941 en passant par Street Fighter 1, 2, enfin 1, 2, 3 même d'ailleurs, ouais. Les 0, les Alpha, etc. Il y a tous les MAME. Il y a 555 jeux. C'est que les meilleurs jeux MAME. Vraiment, il y a du 3D avec Ace Driver qui n'est pas très connu. On va voir après dans les favoris que j'ai mis. Il y a M2, donc c'est tous les jeux dans les années 90, les jeux 3D de Sega, Daytona USA, Indy 500, Sega Rally, Dynamite Cop, etc. Il y en a 15. Naomi, il y en a 8, donc parce que j'ai mis aussi la Dreamcast, mais dans la version arcade, il y en aura plus. Donc là, il y a un espèce de Dynamite DK qui s'appelle Asian Dynamite. Il y a Border Down, Cannon Spike, Capcom versus SNK, Chaos Field, Dead or Alive 2, Guilty Gear, Zero Gunner 2. Et après, au niveau encore de l'arcade, il y a Neo Geo. Donc il y a 149 jeux, autant dire que c'est le full set, hein. Donc voilà, ça c'est sur la version 16 Go. Vous aurez accès à tous ces jeux-là. Et plus de jeux Naomi, puisque je les ai mis là sur cette version 128 Go avec la Dreamcast. Alors ensuite, si on revient un petit peu en arrière, ben, vous avez du Commodore Amiga. Là, il y a 177 jeux. Alors j'ai mis que les meilleurs, hein. Et j'ai mis en WHD Load. Voilà, il y aura du Badland, du Batman, Banshee, en AGA, etc. Cannon Fodder. Voilà. Ensuite, Atari 2600, il n'y en a pas énormément parce que j'ai mis que les meilleurs. Il y en a 61. Voilà, Adventure, Astéroïde, Battlezone. Vraiment, c'est que ceux qui me plaisent le plus et je pense qu'ils vont vous plaire aussi. Hero. Dreamcast, il y en a 32. Donc j'ai mis aussi une sélection de vraiment de très très bons jeux. Je vous laisse regarder. Les Power Stone. Il y a Rez aussi qui est assez fandard. Sega Rally 2, Star Wars, Soul Calibur, House of the Dead 2, Virtua Tennis, etc. La GameCube, je crois que ça c'est le clou du spectacle. F0, il tourne très très bien. Luigi Manoir, Mario Kart Double Dash, Mario Tennis, Mario Football, Soul Calibur 2, Mario Sunshine et Super Smash Bros. Melee. La IGX 4000, c'est un petit délire ça, hein. Donc ça, il y a les Amstrad, tout ça c'est les jeux Amstrad, mais qui sont au format CPR, donc c'est avec un démarrage instantané, hein, Cold Run, Bubble Bubble, Chase HQ, voilà, vraiment des classiques, hein, Exolon, Fire and Forget, Gaza 2, Grisor, il y a Ghost and Goblin version améliorée, Ika+, voilà quoi, vraiment des très très bons jeux, hein, R-Type, Renegade, Rampage, etc. Plus tous les versions, enfin tous les jeux originaux de la IGX 4000. Je crois qu'il y a le full set, hein. Donc voilà. La Master System, il y a 100 jeux. Ça va être une vidéo un petit peu longue, mais elle va être assez exhaustive, hein. Donc là, il y a 100 jeux. Pareil, j'ai mis que les meilleurs jeux, donc ça sert à rien de mettre des jeux auxquels on ne jouera pas, hein. Voilà. Donc Moonwalker, il y a Kensaiden, celui-là il vaut cher, hein. Il y a Hang On, Land of Illusion, Golvelius, Golden Axe Warrior, le fameux Zelda de la Master System, etc. La Mega Drive, pareil, là, il y a 263 jeux, j'ai mis que les meilleurs, que j'estime être les meilleurs. Alex Kidd, c'est plutôt pour le côté nostalgique, hein.
Mais sinon, il y a vraiment de très très bons jeux. Voilà, je vous laisse regarder celui-là, là, les fameux Battlemania. Voilà. Donc il y a les versions Mega Drive. Ah oui, en fait, il y a à peu près tous les jeux des consoles mini, hein. Mega Drive 2, etc. La Nintendo 64, il y a 25 jeux. Donc pareil, il y a F-Zero X. Vraiment, j'ai mis des très bons jeux, hein. J'ai essayé vraiment d'être Mario Kart, de sélectionner des très bons jeux. Il y a Viewpoint, il est très bien celui-là, je ne le connaissais pas, franchement, j'ai testé. Oui, vrai, ce que j'avais vraiment adoré à l'époque. Neo Geo, bah forcément, là, il y a le full set. Voilà, il y a vraiment pratiquement tout, hein. Il me semble tout, même quelques jeux un petit peu exotiques comme celui-là, Jockey Grand Prix. La NES, avec 142 jeux. Voilà, pareil, j'ai mis quelques petites exclus japonaises que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé vraiment très intéressantes aussi. La PC Engine, 73 jeux. Voilà. La PC Engine CD-ROM, 31 jeux. Là, pareil, j'ai fait une sélection de ce que je trouve être les meilleurs jeux. N'hésitez pas à mettre pause, hein, sur la vidéo pour regarder. Ensuite, on a la PS2. J'ai mis que 4 jeux parce que c'est ceux qui fonctionnent le mieux. Il y a Tekken 4, Sega Ages, Outrun. C'est des versions remasterisées de Outrun et là de Afterburner. Et là, Gradius 5. Fonctionne très bien. PlayStation avec DuckStation, l'émulateur. 60 jeux. Très très bon. Franchement, c'est un très bon rendu. J'ai mis au fait la résolution en adéquation avec les écrans HD. On pourra voir tout à l'heure, on va lancer Gran Turismo pour voir. La Sega Saturn qui fonctionne très très bien aussi, 48 jeux. Donc les Daytona, tous les jeux qu'on a aimés, qui étaient durs à émuler, là ça passe crème, franchement ça passe trop bien. Je suis étonné, hein, de cette petite box. À la base c'était assez compliqué parce qu'il faut la déloquer. C'est une Chromebox, c'est pas plug and play. La 32X, ici on a, combien j'ai dit de jeux? On a 23 jeux. Voilà, 23 jeux parmi les meilleurs, il n'y en avait pas 50, mais en tout cas là on a mis les meilleurs. Mega CD, il y en a 20. Pareil, j'ai mis ce que j'estimais être parmi les meilleurs. Voilà, je vous laisse mettre pause et regarder s'il y a quelque chose qui vous parle. Super Nintendo, alors il y en a combien? Il y en a 140, pareil. Que du bon. Voilà, Donkey Kong, tous les Donkey Kong. Alors là, oui, il n'y en a pas énormément, mais il fonctionne très bien. Mario Kart, oui. New Super Mario Bros. Et Punch-Out. Et Super Smash Bros. Brawl. La Game Gear, très très bonne console pour l'époque, qui bouffe énormément de piles, mais bon. Voilà. Il y a les deux Shinobi. C'était surtout pour ces deux-là. Moi, c'est ceux-là, là, ils étaient trop forts, ces deux-là. Voilà. Alors, et aussi Streets of Rage, je ne savais pas qu'ils existaient à l'époque. Et je les ai redécouverts en émulation. Franchement, ils cartonnent pour de la V8. Le fameux Wonder Boy. La Game Boy. Ah là là, la Game Boy. Avec Batman, Castlevania, des jeux extra. Double Dragon, il y a même le 2. Ah bah carrément le 3. Je me rappelais même plus avoir mis le 3. Docteur Mario. Bref, ça vraiment de la super nostalgie. Super Mario Land 1 et 2. Ensuite, la Game Boy Advance. On a quelques petites pépites avec Double Dragon qui est vraiment mortel. Il y a les Kirby F-Zero. Les Pokémon, pour ceux qui ont connu, moi je suis passé à côté. Lynx, quelques jeux. Alors, comme j'avais dit, Game Boy, il y en a 50. Game Boy Advance, il y en avait 31. Et la Game Gear, il y en avait 42. Alors, la Lynx, il y en a 35. Pareil, on est passé à côté de cette console. Il n'y avait pas beaucoup de potes qui l'avaient. C'était que dans les magasins comme Conforama où on pouvait y jouer un petit peu. La PSP, ah franchement, la PSP, elle passe super bien. Là, le God of War Chains of Olympus, il passe super bien. Le Poursuite Force en grand écran, c'est extraordinaire. Voilà, j'ai mis que quelques petits jeux. Burnout aussi, franchement, Gran Turismo. Et voilà. Donc là, vous avez 2300 jeux pour la version 128 Go. Celle-ci, vendue avec la... je vais en parler après. Donc là, au niveau des favoris, on va faire juste un petit tour d'horizon. On va lancer vite fait Daytona en version modèle 2 pour vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, 9 minutes 50. Oh, ça passe trop vite. C'est une vidéo qui va être assez longue. Donc là, l'émulateur M2, franchement, c'est trop fort.
Donc c'est un disque dur au fait SATA en M2. Donc le temps de chargement, voilà, c'est un petit peu long, c'est quand même un gros jeu, mais ils sont assez courts, hein. Franchement, c'est assez court. Alors il faut accélérer. Donc sur la manette, on a mis l'accélération ici et le frein là. Comme les jeux classiques en fait hein, d'aujourd'hui, hein. Vous voyez l'animation, franchement, c'est vraiment... bon, je sais pas. À la base, ça se joue au volant, donc c'est assez sensible. Parce que c'est le jeu d'arcade. Hein. Là, c'est pas le jeu de Saturn. Voilà, là. Extra. Bon, on va pas faire 50 tours. Hein. C'était juste pour vous montrer un peu la fluidité. C'est vraiment fluide. Hein. Voilà. Je vais quitter, je vais mettre Sega Rally. Voilà, je vais vous mettre Sega Rally version arcade. Parce que c'est assez rare, hein, les consoles qui émulent ça comme ça. Sega Rally. Sega... Voilà, version arcade. Il y a même la version Saturn. Voilà, hop, je l'avais mis dans les favoris. C'était pour vous faire voir un petit peu quelques petits jeux. Alors, je vous mets les plus puissants parce que qui peut le plus peut le moins. Ça sert à rien que je vous mette les jeux que toutes les consoles puissent émuler. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu le bijou que c'est ce truc-là. Voilà, Sega Rally Arcade. C'est parti. Alors, je sais pas au niveau de la fluidité si vous vous rendez compte, mais quand même, on est en 60 images par seconde, c'est assez bluffant. Hop là. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu la fluidité, franchement. Moi-même, je suis bluffé hein, encore là. Hop. Voilà, bon, on va passer à autre chose. Hop, c'est pour vous montrer. Alors, on a Ridge Racer version arcade. Très rapidement, je vais essayer de vous faire ça rapidement. Franchement, c'est pareil, c'est extra. Franchement, c'est très fluide. Donc là, on va mettre 2 pièces. C'est parti. Donc là, je vous montre quelques petits jeux 3D. Voilà, là, on ne pourra pas changer de vue. C'est la seule qu'il y a en version arcade. Et de toute façon, pour tout bon joueur de Ridge Racer, il reste en général sur cette vue. Voilà, donc ça, c'est pas la version PlayStation, hein, j'insiste, c'est vraiment la version arcade. Voilà, donc là, j'ai terminé. Je vais passer à un autre. On va vous mettre... ah oui, Punch Out, voilà. Bah là, on va mettre de la Wii. Ou tiens, de la New Super Mario Bros. Voilà. On va mettre de la Wii, puis après, on va continuer avec la GameCube pour voir. Donc là, on est sur la Wii. Donc, vous voyez, les temps de chargement, ils sont pas si énormes. Hein. C'est parti. Donc voilà, hop, alors comment on fait pour courir? Ah voilà, je me suis trompé de bouton. Ouais, c'est vraiment, on fait pas là, c'est vraiment très très fluide. Hein. C'est extraordinaire quand même pour un petit mini PC comme ça de... Hop. Bon, bah, je crois que vous avez compris. Alors, je vais vous mettre maintenant Punch Out et puis après, on va passer à la GameCube. Vous voyez, là, tous les jeux que j'ai mis en favori, c'est tout ça, ça passe crème. C'est trop extraordinaire. Après, on finira avec F-Zero GX parce que c'est une prouesse. Hein. Bah, Mario Kart, tiens. Non, ça, c'est la GameCube.
On va mettre Mario Kart Wii. Bon, j'espère que ça va pas être une vidéo qui est trop longue pour vous. Allez. Voilà, allez, hop, hop, hop. On va essayer de mettre en 150 cm3, histoire d'aller plus vite. Voilà, hop. Allez, c'est parti. Alors, il y a quelques petits glitches de son. Vous l'avez certainement entendu, là. Mais en dehors de ça, franchement, c'est vraiment nickel. Voilà, vous voyez la fluidité, franchement, comment c'est extraordinaire. Donc voilà, donc ça c'était Mario Kart. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah, il y a allez, vite fait, très rapidement, le Mario Kart Double Dash, parce qu'il est vraiment extraordinaire celui-là. Pour beaucoup, c'est le meilleur. Je sais pas, avec le Mario Kart Wii U et Switch, il est quand même c'est en ballottage. Voilà, allez, c'est parti. Je vais essayer de ne pas dépasser les 20 minutes. Ouais, ça y est. Ah non, je vais mettre quand même 150 cm3. C'est quand même, on se rend plus compte de la vitesse. Voilà. Vous voyez ces petits glitches là, et voilà, il n'y a que ça en fait, hein, des tout petits glitches comme ça de son. Mais dans le jeu, franchement, in-game, c'est mortel. Hop là. Si vous voyez, hein, c'est vraiment fantastique. Voilà. Allez, au revoir. Voilà. Vous vous rendez compte à quel point c'est fluide, hein. Allez, on passe à un autre, et après, on va essayer de conclure. Il est 17 minutes. Alors voilà, les jeux de Mega CD. Ah, Ikaruga, purée. Ah, on peut pas tout essayer, mais vraiment, celui-là aussi, il est vraiment magnifique. Tiens, on va essayer Ken le Survivant, parce qu'il y a quand même de la Naomi. Il y a Dolphin Blue. Tiens, on va essayer Dolphin Blue quand même, pour que vous rendiez compte aussi, par rapport à la version 16 Go, que bah, vous avez tous les jeux d'arcade qui sont superbement bien émulés. Pas de bug, hein, franchement, c'est mortel. Ah mince. Voilà. Voilà, c'est là où ça va vite en fait, où on peut voir. Allez, c'est parti. Allez, c'est là où on se rend compte s'il y a des bugs ou quoi. Et franchement, le jeu il passe crème. Allez. Voilà. Bon, bah, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Vous avez vu hein, à quel point c'est fantastique. Je vais juste mettre très rapidement Ken le Survivant, First of the North Star. Parce que pareil, c'est un jeu Atomic Wave. Les jeux Atomic Wave et Naomi, ah là là. C'est ça, pour mettre ça dans une borne d'arcade, ça c'est vraiment top. Alors, il faut savoir que je crois que c'est la GameCube, ça passe pas directement avec le P5. Il faudra passer par un émulateur particulier, mais ça passe pas avec Batocera. Et par contre, là, avec ce PC-là, tout nickel, tout est nickel. Voilà. Hop. Franchement, la Naomi, la Tomiso, elle va passer nickel.
Franchement, impeccable. Tiens, le survivant, il passe impeccable. Purée, on est déjà à 20 minutes. Oh là là, il y a tellement de choses à faire voir, là. Qu'est-ce que... Ikaruga, c'est ouais, ça, c'est de la... C'est de la Dreamcast, il passe nickel. Franchement, je sais pas quoi vous montrer d'autre. Alors, ah ouais, tiens, God of War en version PSP, tiens. Celui-là aussi, franchement, il est magnifique. PSP, elle passe nickel aussi. Après, la PlayStation, tout ça, bah, vous savez que si ça passe, c'est que la PlayStation, elle passera forcément sans problème. Après des années de souffrance. Alors, je sais pas si ça va... Ah ouais, ça prend du temps, ça. Le problème, c'est que ça prend du temps. Alors, je vais mettre pause. Voilà, ça y est, l'introduction est passée, donc on va pouvoir rapidement faire le test. Donc, vous allez voir à quel point c'est... Voilà, franchement. Voilà, le tuto qui se... Bon, je connais pas trop ce jeu, à vrai dire. Je l'ai pas connu en son temps. Je suis passé à côté de certaines pépites. Mais vous voyez que je pourrais pas vous dire si c'est ultra fidèle. Mais moi, là, je vois, c'est à 60 images par seconde. C'est vraiment extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ah ouais, il faut aller activer ce truc-là. Ouais, voilà, faut appuyer là. Donc voilà, c'était pour vous montrer, en fait, la PSP, elle fonctionne vraiment nickel. Ah, on est déjà à 22 minutes. Oh là là, ça passe pas vite. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Voilà, les Crash Bandicoot, enfin, vraiment, tout est nickel. Hein. Punch Out, R-Type Leo, enfin, Soul Calibur, Soul Edge, Shinobi, bon bref, ça, Shinobi, ça va. Street Fighter 3, Tekken 3, alors il y a tous les Tekken, il y a même le Tekken Tag. Voilà, quoi, c'est vraiment, vraiment excellent, quoi. Alors, je vous montre un petit peu de PS2, quand même. Je vous ai pas montré la PS2. La PS2... Voilà, PS2. On va mettre Tekken 4. Pareil, le Tekken 4, voilà quoi. Et puis après, on terminera vite fait avec Outrun. Outrun de Sega Age sur PS2. Vous avez pu... je crois pas qu'on a lancé Ah oui, il y a le... Ah oui, il y a le super test qui est bah, forcément F0GX. F0GX, que ça c'est vraiment le benchmark pour les consoles. On va le lancer après. Alors la résolution, elle est à 480, je crois. Elle est pas, on l'a pas mis en super haute résolution. Non, c'était pas Yashi que je voulais prendre. Je le connais pas bien, c'est plutôt Paul. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Hop, ouais, c'est quand même pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà, hop. Allez, on va finir le dernier match. Voilà. Au revoir. Alors, Gradius 5, il y a tellement de jeux à vous faire découvrir. J'avais dit quand même que le benchmark, là, le fameux... ouais, là, c'est ça. Allez, F0GX quand même. Quand même. Allez, en 60 Hz. C'est parti. Alors, il y a deux versions, il y a deux modes. Je vais vous faire voir vite fait le mode practice parce qu'il n'y a pas de concurrent. Donc, pour vous montrer à quel point c'est fluide. Après, je vais vous montrer quand même, quand il y a du monde sur la piste, là, c'est un peu plus ralenti. Mais quand on fait practice, c'est ultra fluide, de chez fluide, quoi. Donc, allez, c'est parti. En plus, on a le booster dès le début.
Voilà, hop. Donc vous avez vu à quel point, alors là, maintenant, je vais quitter pour essayer de faire une course quand même avec les autres concurrents. Ça sera un peu moins fluide au début parce qu'il y a beaucoup de sprites en même temps. Donc, je ne vais pas tricher, hein, quand même, je vais vous avouer que au début, le PC il rame un petit peu, mais après, une fois que les ennemis sont un peu éparpillés, et ben voilà quoi, ça revient à sa pleine vitesse. Donc là, on va être avec les autres concurrents. Allez, c'est parti, vous voyez. Donc ça lag un tout petit peu parce qu'il y a beaucoup de concurrents sur l'écran. Et puis après, quand les ennemis sont dispersés, ça passe. Franchement, ça passe. Ah, je préfère être assez transparent avec vous. Mais c'est largement jouable, quoi, parce que c'est vraiment un jeu qui prend tellement de ressources. Voilà, je suis déjà quatrième. Voilà, troisième, deuxième, voilà. Et hop. Et là, maintenant, comme il y a moins d'ennemis, vous allez voir, ça va retourner en pleine fluidité, quoi. Voilà, hop. Hop, vous voyez là. Voilà. Alors maintenant, juste une dernière chose, et ben il fait 26 minutes là, c'est trop, on va s'arrêter là quand même. Voilà, donc, oh mince, c'est pas ce que je voulais faire. Donc je voulais juste vous dire, voilà, il y a 2300 jeux, ça, je pense que c'est déjà énorme, je voulais pas en mettre 50 000, mais 2300, sachant que voilà, on a à peu près, on va récapituler, hein, mais on a tout l'arcade déjà, si on part de tous les jeux, voilà, les favoris, l'arcade, Atomic Wave. Donc ça, alors à 27 minutes, vous avez dans la version 16 Go tous les jeux de Atomic Wave, FB Neo, c'est-à-dire les Capcom, les MAME, les AM2, les Naomi. Vous avez aussi la Neo Geo. Voilà. Donc ça, le prix, c'est juste la console avec son transfo, 150 €. Donc c'est 4 Go. Pour cette version-là, c'est une 4 Go de RAM avec 16 Go de disque dur. Avec 16 Go de disque dur. Et vous avez la version 8 Go de RAM avec 128 Go de disque dur. Là, c'est à 180, donc il y a 30 € de plus pour 4 Go de RAM de plus et un disque dur de 128 Go. Et pour 20 € de plus, vous aurez cette manette. Donc c'est une manette que j'ai paramétrée par rapport à M2, ça vaut à peu près une quinzaine d'euros sur AliExpress, avec un câble HDMI, donc ça fera 200 € en fait, version totale, avec toutes les consoles. Voilà, je vais mettre ça sur Le Bon Coin et sur Vinted pour ceux que ça intéresse. Merci, désolé d'être aussi long, mais franchement, il y avait trop de choses à dire. Bonne soirée!